Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine. Malheureuse es-tu, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Il y a un des témoignages que j'aime beaucoup dans les Actes des Apôtres qui vient de Saint-Pierre, quand il parlait de Jésus. Il disait que le Seigneur Jésus, en passant par des villes et villages, partout où il est parti là, il ne faisait que du bien. Il faisait du bien et puis il guérissait les malades, il chassait les démons, il annonçait la bonne nouvelle. Je regarde le texte d'aujourd'hui, nous rappelle des villes où Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Et des spécialistes veulent nous dire que les trois thèmes, les trois villes qu'on présente aujourd'hui, eh bien, on pourrait dire que ce sont les villes où Jésus a vraiment beaucoup prêché. Il les connaissait bien. Voyez-vous? Alors aujourd'hui, ça fait réfléchir parce que le Seigneur regarde, il a vu qu'il a tellement travaillé durant plusieurs mois, on peut dire, et voilà qu'il se rend compte qu'il ne reçoit pas les fruits qu'il avait pensé avoir, les fruits escomptés. Alors il s'est dit, il n'y a pas de conversion. Les gens se sont fatigués. Ils n'ont pas continué à garder la parole que même le Seigneur avait annoncée. Maintenant, la question, c'est de poser comment ça se fait que les villes, les trois, où Jésus a annoncé la bonne nouvelle, par exemple celle de Capharnaüm, eh bien, comment ça se fait? En réfléchissant sur ces choses-là, la question de Jésus, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas aller tout droit vers les villes, je vais aller sur moi-même, sur vous et moi. Regardez, ça fait longtemps que nous avons entendu Jésus annoncer, pour la première fois, si on peut dire cela, la parole de Dieu. Et depuis l'enfance, nous avons eu l'occasion de célébrer des messes, de suivre, aller à des messes et avoir des cours qu'on a reçus, peut-être de catéchèse, justement pour grandir dans la foi. Alors ça fait quand même un moment. Maintenant, la question, c'est de voir, est-ce que nous faisons comme les trois villes, Chorazine, et puis Capharnaüm, et puis Bethsaïde, qui font la même chose. Au début, ils ont commencé à suivre avec un envouement. Ils suivaient Jésus. Mais après, ils se sont comme fatigués. Je me suis dit, si nous ne faisons pas attention, eh bien, nous allons entrer dans la routine. La messe de tous les jours, la messe du dimanche, eh bien, nous allons le faire, mais sans ressentir la
la force qu'on avait peut-être au début. Donc il faut chercher toujours les désirs avec la présence de l'Esprit pour qu'il nous ravive continuellement, qu'on soit vivant, vivante et qu'on accueille toujours sans se fatiguer cette parole de Dieu. Je me rappelle ce qu'on raconte du curé d'Ars. Lui, on dit que des fois, quand il célébrait la messe le dimanche, durant la célébration de l'Eucharistie, ça arrivait que quand il commence à prier, il commence à pleurer. Il pleurait. Les larmes sortent, on entendait. Alors, parfois, quand on posait la question, il dit, mais c'est parce que je me rends tellement compte de l'amour de Jésus, ce qu'il a donné, ce que Dieu a donné 100% à l'humanité. Et encore aujourd'hui, quand on reçoit le corps, le sang du Christ, c'est encore cet amour du Christ qui vient vers nous. Mais alors, le curé disait, mais c'est comme si les gens ne saisissaient pas cela, ne se rendent pas compte de cette richesse de Dieu autour de nous tous les jours. Alors moi je me dis, peut-être on va demander cette grâce-là du curé d'Ars. La parole que nous entendons tous les jours, eh bien, qu'elle soit ravivante, qu'elle nous apporte les fruits dont on a besoin pour nous donner la force de continuer à exercer, n'est-ce pas, notre témoignage grâce, n'est-ce pas, à la présence de l'Esprit, mais surtout à la présence, comme je viens de le dire, eh bien, de l'Eucharistie, pour nous faire avancer continuellement, sans se fatiguer. Donc, la grâce qu'on va demander, c'est la grâce de la continuité, de la persévérance, de continuer à grandir dans la foi, de continuer à grandir dans l'amour, de grandir dans l'espérance, pour que notre témoignage, eh bien, soit toujours fructueux, comme a été le cas de Saint Bonaventure. Alors, continuons notre célébration et rendons grâce au Seigneur qui ne cesse de venir en nous et qui nous donne cette grâce-là, que nous demeurions, nous restions toujours ouverts à lui et que nous soyons toujours convertis, nous soyons toujours tournés vers lui incessamment. Amen.